Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. La Bible dit que Dieu nous a créés pour sa gloire. Il t'a créé pour sa gloire. Alléluia. Ésaïe dit, parlant d'Israël, il dit, je suis ton serviteur, Israël. Il parle d'Israël, il dit que tu m'as créé pour te glorifier. Dieu veut se glorifier en toi. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Alléluia. C'est la pensée de Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa présence. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Nous avons prêché pas longtemps, parce que l'autre dimanche d'avant, le miracle, comment recevoir le miracle de Dieu. Et il y en a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais nous avons dit l'Amen. Quand on dit Amen, qu'il soit ainsi. Alléluia. Même au ciel, nous avons révélé que même au ciel, les anges disent Amen. Les archanges dans les cieux, les séraphins, les 24 veillards disent Amen. C'est comme ça qu'on reçoit le miracle de la part de Dieu. Alléluia. Et il faut que les Amen soient spontanés dans ton esprit. Parce que tu reçois Amen. Et ça le mélanga bongo. Et que ça le m'appelle bongo. Alléluia. Ndengue yondimi. Et ça le mélanga bongo. Et que ça le mélanga bongo. Marie a dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. En d'autres termes, Marie a dit Amen à l'annonce de l'ange. L'ange lui dit, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Alléluia. Marie a cru à cette parole. Il a cru que Dieu est capable de donner un enfant à une femme sans passer par un homme. Il a cru que la parole de Dieu a la capacité de créer aussi un bébé. Il a dit Amen. Alléluia. Le même ange qui a visité Marie, avant de visiter Marie, il a d'abord visité un sacrificateur, un homme de Dieu, un prêtre du Seigneur. Dans le temple même. Il a visité Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Cet homme était serviteur de Dieu, il était prêtre de Dieu, mais il avait un problème dans son foyer. Et sa femme était stérile. Ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. C'était un sujet de prière. Mais voilà, un jour, pendant qu'il servait le Seigneur, l'ange la visite. Et l'ange lui dit, tu auras un enfant. Même ange. Mais on voit des réactions différentes. Des réactions différentes. La manière qu'on reçoit le message de Dieu. On reçoit la parole de Dieu. Zacharie, il priait. Il avait un problème. L'ange la visite. Il lui dit que non, ta femme accouchera un fils. Il lui a donné la bonne nouvelle qu'il attendait. Ça vient du ciel. Elle n'a pas cru. Elle dit, moi je suis déjà vieux. Je suis déjà vieux. Ça ne peut pas arriver. Ma femme est déjà vieille. Elle a déjà atteint la monopause. Elle a oublié l'histoire d'Abraham. L'ange lui dit, parce que tu as douté. Parce que tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Tu seras muet. La malédiction. Ouf. Cet homme est resté muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Ce que je vous ai dit ainsi, quand la parole de Dieu sort, cette parole ne peut pas revenir à Dieu sans exécuter, accomplir le but dans lequel elle est sortie. La parole elle-même sait que je ne peux pas rentrer au ciel tant que je n'ai pas atteint l'objectif. Malgré l'incrédulité de Zacharie, comme la parole était déjà sortie
Et cette parole ne pouvait pas retourner sans atteindre l'objectif de faire donner cet enfant un enfant à Zacharie. Alléluia. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, ne retourne pas à moi sans avoir. La prophétie qui a été annoncée dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas, ça t'arrivera. Cette prophétie qui est sortie ne peut pas retourner. En fait, quand la parole retourne tout simplement au ciel pour dire à Dieu, la mission est accomplie. Jésus est la parole incarnée. Il a été envoyé sur la terre. Il n'a pas pu retourner avant le temps. Quand il a retourné, il a dit à la croix, tout est accompli. Parce que la parole ne peut pas revenir sans exécuter. C'était grave. Vous savez, quand un roi, un chef t'envoie dans une mission, frère Kelly, au cause où on c'est négatif. Ah bon, Mayo. Oh, tu dois atteindre l'objectif. Tu dois accomplir la mission qu'on t'a envoyée. Les rois, les chefs, c'est un principe coutume des chefs, des vrais chefs. Ils n'acceptent pas l'échec, la défaite. Non. Ou bien tu es licencié. Tu quittes parce que tu es compétent. Alléluia. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Des promesses de Dieu que Dieu t'a données. Des prophéties que Dieu t'a fait donner. Qu'on t'a donné. Même quand tu étais enfant dans les seins de ta mère. Sache que ces choses-là, alléluia, ça accomplira. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu sort, tu sens que cette parole me concerne. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. La prédication aussi, c'est une dimension où Dieu prophétise. Dieu parle, c'est une prophétie aussi. C'est-à-dire que tu dois recevoir avec un amen. C'est ça que, l'amen c'est le cachet, c'est le sceau. Tu mets le sceau. Tu dis ça m'appartient. Ça c'est oui pour moi. Alléluia. Amen. Même au ciel, nous l'avons vu dans l'Apocalypse. Les anges dans le ciel disent amen. Devant le trône de Dieu. Disent amen. Alléluia. L'ange Zacharie a douté. Mais le même ange, dans la même période, il visite aussi Marie. Pour annoncer la bonne nouvelle à Marie. Le cas de Marie était même plus difficile que le cas de Zacharie. Zacharie était un homme marié. Marie était encore célibataire vierge. Il avait un fiancé. N'était pas marié. Humainement parlant, qui devait croire facilement? C'est Zacharie. Alléluia. C'est facile. Mais Marie a cru. Malgré sa condition. Il a dit, je suis vierge. Je veux savoir comment. Quand Dieu lui a dit, voilà comment. Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Il a dit, amen. C'est pourquoi les amen, ça doit être spontané. Parce que l'esprit qui est en toi doit attester la parole. Ça veut dire que tu donnes ta part. Alléluia. C'est pourquoi les amen, quand tu reçois l'amen, et dis-les avec foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Amen. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est puissant. Amen. Voilà. Saute de joie. Dites amen. Tu dis amen. Tu saisis la parole. Tu peux exprimer cette parole, cette expression. C'est pourquoi tu vois des gens maintenant, ils donnent des offrandes. C'est pour sceller, pour dire vraiment cette offrande, parce que l'offrande a la capacité de parler aussi pour nous. Alléluia. C'est une expression simplement. Mais l'amen, c'est ça qui me soif, qu'il soit ici. Alléluia. Et ça, les makaka, bongo. Balongo la terre et le côté. Rien, on n'en peut pas enlever, ni iota, ni rien. Que ça doit se faire comme ça, comme Dieu a dit ça, comme ça, Seigneur, je suis d'accord. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. C'est pourquoi je dis amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites amen. Vous savez, il y a un témoignage d'un frère aux États-Unis, dans une église, je crois dans une ville Caroline du Nord, quelque chose comme ça. Il y avait un frère qui est venu d'Afrique. Et il vient dans cette église des Américains, des Blancs. Et cet frère, c'est une église traditionnelle, une église baptiste, je pense. Cette frère venait d'Afrique avec son zèle d'Afrique. Quand on vient de l'Afrique, on a ces shows-là. On est zélé parce que, alléluia, alléluia,
On veut montrer, nous, là-bas, on nous prie. Mais quand tu vas commencer à manger les frites, des hamburgers d'ici, alléluia, alléluia. Les ailes, petit à petit, gêné, tu commences à oublier. Alléluia. Et cet homme, il avait l'habitude dans l'église de dire souvent Amen. De dire Amen. Lorsque le pasteur prêche, il dit Amen. C'est une église traditionnelle. Vous savez, les églises traditionnelles, les églises religieuses, ce sont des églises où il y a tout un protocole. C'est très calme. On n'aime pas trop de bruit. On n'aime pas trop de... Tout est chronométré. Alléluia. On sait, liturgie, maintenant, après ça, il y a ça, il y a ça. On ne veut pas bousculer les programmes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas la liberté d'agir. Alléluia. Mais la Bible dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est pourquoi il y a la liberté dans la maison de Dieu. Amen. De sauter, de crier, de courir. Personne ne va dire que non. Maintenant, malgré que ce n'est pas facile pour nous, la chair, d'accepter d'autres choses, mais ça marche comme ça. Alléluia. Mais ses frères disaient toujours Amen. Un jour, un diacre, après le culte, il dit, mon frère, vraiment, pourquoi tu dis Amen? Tu vas dire Amen à la fin de la prédication. Il dit, non, quand moi je dis Amen, moi c'est... Mais il avait des problèmes, il vient d'Afrique, il avait des problèmes de papier, il n'avait pas de bonnes conditions. Ils ont fait un deal. On lui a dit, voilà, tu ne dis plus Amen. Nous, on va s'occuper de ton cas. On te voit déjà avec des baskets qui n'est pas bien, on t'achète déjà une chaussure. Et la semaine prochaine, on va... Maintenant, il faut regarder. Le culte doit se passer correctement. Il a accepté. Il a dit d'accord, pas de problème. Premier dimanche, il n'a pas dit Amen. Deuxième dimanche, il n'a pas dit Amen. Mais ça bouillonnait dans son cœur. Dans ses entrailles, ça bouillonnait, le feu bouillonnait. Le pasteur prêchait, disait des choses. Il dit non, ça, je dois dire Amen. Un dimanche, il était là dans l'assemblée. Tout le monde, le pasteur prêchait. Il s'élève. Il dit chaussure, pas chaussure. Maison, pas maison. J'ai dit Amen. Alléluia. Il dit Amen. Ça bouillonne. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu le reconnais par le feu. L'Esprit de Dieu, à un moment donné, bouillonne. Quand tu es Saint-Esprit veut te pousser à faire quelque chose, tu ne sais pas comment l'Esprit agit, tu vas sentir que les quoi moto, ça bouillonne dans ton cœur. C'est chaud, c'est chaud. Alléluia. L'Esprit te pousse à dire, va rendre visite, va faire visite. Tu ne sais pas pourquoi. Le Saint-Esprit te pousse, c'est feu. Alléluia. Ça bouillonne. Et il a dit Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour... La parole de Dieu et ta mission ne retournera pas au ciel tant qu'elle n'a pas atteint son objectif. Amen. Nous allons continuer notre série de ce qu'on a commencé, ce thème sur la maison de Dieu. On a commencé un sujet sur la maison de Dieu. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est la maison de miséricorde. L'église, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de miséricorde. C'est la maison de miséricorde. Nous avons dit que l'église, nous avons expliqué pourquoi le cœur de David était attaché à la maison de Dieu. Et le cœur de David était attaché à l'église. Le cœur de David, c'était un homme qui a vécu, il a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Il a écrit des psaumes, je suis dans la joie. C'est lui qui a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il dit dans psaume 23, il dit, à la fin de ce psaume, il dit, je finirai ma vie dans la maison de l'Éternel. Il parle de heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent encore te célébrer. Il dit, je désire une chose ardemment, c'est d'habiter dans ta maison toute ma vie. Lui qui était un roi, il avait un palais royal. Il savait que sa sécurité, sa force venait de la maison de l'Éternel. Amen. Bien aimé, la maison de l'Éternel, c'est le lieu de la bénédiction pour nous. C'est la maison du trésor, on en parlera un autre jour. C'est la maison du... Il savait que cela venait, sa force, sa victoire et sa joie dans la maison de l'Éternel. Nous avons parlé de Moïse et David, comment il était attaché. Et nous avons dit la maison de l'Éternel, c'est le lieu du repos, premièrement. C'est le lieu du repos. L'église, c'est le lieu où on vient recevoir le repos de Dieu. Amen. C'est le repos. Nous avons développé ça pour dire que c'est ici qu'on vient dans le repos. Car on vient se décharger de nos fardeaux, de nos soucis. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Et nous avons ajouté, c'est la maison de... Là, on écoute la voix de l'époux.
C'est-à-dire que c'est l'époux, c'est Dieu qui nous parle dans son église. Alléluia. Et la femme qui ne se réjouit pas d'écouter, d'entendre la voix de son époux n'est pas normale. Nous sommes l'épouse du Seigneur. C'est lui qui est notre époux. Nous avons expliqué la voix de l'époux. Nous avons besoin d'attendre cette voix qui nous sécurise, qui nous fait du bien. On a parlé sur la voix de l'époux. Et nous avons une recommandation. Nous ne venons pas à l'église par tradition, nous par coutume, ou bien parce qu'on n'a pas le choix. Non, on vient à l'église. Le fait de venir à l'église, c'est un acte de l'obéissance à Dieu. Nous obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est très important de savoir cela. C'est que hier j'expliquais pendant les jeûnes et prières, je disais que Dieu nous a déjà bénis. La bénédiction que nous avons, la bénédiction, nous l'avons déjà. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis, de toutes bénédictions. Alléluia. La bénédiction est déjà là. La même chose comme tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Tu ne peux pas continuer à prier, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Tu es déjà sauvé. Depuis le jour où tu as cru en Jésus, tu t'es repenti, tu es sauvé. Amen. Et c'est ta crise. La bénédiction aussi est là. Mais le problème, c'est que cette bénédiction est souvent retenue. Cette bénédiction a besoin des actes pour les libérer, pour que ce soit déclenché. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans le spirituel pour déclencher la bénédiction. Alléluia. Et hier, on a expliqué des actes à poser pour déclencher la bénédiction. Et parmi les actes à poser pour déclencher ta bénédiction, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. D'autres fois où tu obéis à la parole de Dieu, la bénédiction, quelque chose qui t'appartenait, se déclenche spirituellement. Alléluia. Et le fait de venir à l'église, le fait simplement de venir à l'église, c'est ce que tu obéis à la parole de Dieu. Tu obéis. Alléluia. Laisse-moi vous dire, il y a un combat pour venir à l'église. Il y a une chose que le diable ne veut pas te laisser faire, c'est de ne pas laisser venir dans l'église. C'est un combat. Peut-être d'autres ont déjà remporté la victoire dans cette bataille, mais d'autres luttent encore, ils savent que c'est le combat. Mais parce que le diable sait, il sait, s'il y a un lieu où il peut t'empêcher d'être en permanent, c'est l'église. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu, la maison des trésors. Parce qu'ils savent que là, tu seras béni. Tu vas libérer la grâce. Le fait de bénir à l'église, c'est un acte de l'obéissance. Tu obéis à la parole de Dieu. Et comme tu obéis, la bénédiction te suivra déjà, te poursuivra. Alléluia. Tu as déjà déclenché la bénédiction. Amen. Le fait que tu es là assis, sache que la bénédiction déjà est avec toi. Tu as déclenché la bénédiction qui t'appartient. Amen. On ne peut pas chercher la bénédiction. Aujourd'hui, parce que on n'est pas enseigné. Les gens cherchent la bénédiction. Non, la bénédiction, on ne les cherche pas. La bénédiction est déjà là. Ça t'appartient déjà. Amen. La bénédiction, tu ne peux pas. Parce que Dieu t'a déjà béni en Jésus-Christ de toutes tes bénédictions. Alléluia. Dieu t'a déjà donné. Et c'est pourquoi on cherche la bénédiction. Parce qu'on ne sait pas comment les déclencher, les libérer dans notre vie. Alléluia. C'est qu'il y a des actes de l'obéissance. Venir à l'église, c'est un acte de l'obéissance. C'est pourquoi on ne peut pas rater un culte. Parce que c'est un acte de l'obéissance pour recevoir de Dieu la bénédiction. Amen. Ce n'est pas notre sujet. Mais nous continuons ce thème. Aujourd'hui, nous parlerons de la maison de la miséricorde. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Jean, chapitre 5. Cette histoire que nous... Jean chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5. Alléluia. Nous sommes dans la maison de bénédiction, la maison du trésor, la maison de la richesse de Dieu. Jean chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1. Jean 5. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, en Jérusalem, près de la porte de Mouron, il y avait un bassin, piscine, à d'autres versions, qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques.
sous ces portiques étaient couchés, ça ne va pas bien ici, couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, des estropiés. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, 38 ans, il lui dit, veux-tu retrouver la santé? Alléluia. Le malade lui répondit, écoutez bien sa réponse. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, dans le bassin, quand l'eau est agitée. Pendant que moi, je viens, notre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt l'homme retrouva la santé, il prit son lit et s'est mis à marcher. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Il y avait un lieu spécial dans la ville de Jérusalem. Un lieu où se retrouvaient des malades. Tous ceux qui avaient des problèmes de santé. Qu'on appelait ce lieu Bethsaïda. Alléluia. La Bible nous parle de ce lieu, disait il y avait une piscine où souvent un ange de Dieu descendait. Il y avait un mouvement angélique. Un ange de Dieu descendait de temps en temps. Et quand il touche l'eau, la personne qui va sauter ou bien qui va tomber dans l'eau, le premier, quelle que soit sa maladie, il fut guéri. Alléluia. Quelle que soit sa maladie. Quelle que soit sa maladie. Il y avait une onction de guérison qui s'est libérée par la présence de cet ange-là. Et il y avait beaucoup de malades. Beaucoup de malades. Vous vous rendez compte? Même aujourd'hui, s'il y a un lieu où ces choses-là se fassent, il y aura beaucoup de monde. Alléluia. C'est la même chose. Voilà. Mais ce qui m'a touché, c'est que le nom Bethsaïda, qui symbolisait ce lieu, veut dire en hébreu miséricorde. Alléluia. C'est un nom qui dit miséricorde. En d'autres termes, on disait que la maison de miséricorde, le lieu de la miséricorde. Amen. Le lieu de la miséricorde. Alléluia. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miséricordieux. Alléluia. C'est un Dieu qui est miséricorde. Et c'est important de connaître Dieu avec ses attributs. Il est le Dieu d'amour. La miséricorde, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, la manifestation de la bonté de Dieu, c'est la manifestation aussi de pitié, des attrailles de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qui sont dans ses attrailles, dans ses triples. Alléluia. C'est-à-dire que cette dimension de miséricorde, c'est une dimension qui fait de Dieu, c'est une dimension, comment dirais-je, maternelle. Cet côté de Dieu, cet côté féminin, cet côté maternel de Dieu. Alléluia. Où ses attrailles, c'est que Dieu a pitié. Ce n'est pas quelque chose, non. Ça sort dans ses attrailles. Alléluia. Alléluia. Cette dimension, Dieu manifeste une dimension. C'est pourquoi Dieu n'a pas de sexe. Dieu n'est pas femme, il n'est pas homme. Alléluia. Souvent dans la Bible, quand on parle de Dieu, on dit il. Mais quand Dieu se révèle, on voit que c'est un Dieu qui n'a pas de sexe. Alléluia. C'est un esprit. Mais il agit aussi dans cette dimension, on voit dans cette dimension maternelle, féminine en elle, ici, dans sa miséricorde, dans ses attrailles. C'est-à-dire que quand c'est le moment où Dieu a pitié, alléluia, c'est dans sa miséricorde, frère, que Dieu pardonne nos péchés. C'est parce qu'il est miséricorde. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas prendre plaisir à la souffrance. La Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance. Parce que le mot miséricorde, il y a aussi misère. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas supporter de voir quelqu'un souffrir. Dieu ne peut pas supporter. Il a des dégoûts de la souffrance. Quand quelqu'un souffre, ses attrailles bougent. Alléluia.
il doit faire quelque chose. C'est ça notre Dieu. La Bible dit, il ne prend pas plaisir. Il faut que tu saches, il ne faut pas que tu penses que quand tu souffres, c'est la volonté de Dieu. Non. Alléluia. Alléluia. Il y a souffrance et souffrance. Quand si Dieu permet quelque chose, parce qu'il a un but. Mais il y a beaucoup de souffrances et qui ne vient pas de lui. Alléluia. Il est miséricorde. Il a cette dimension de maternelle. Il a pitié. Et ça, je vous dis, quand je méditais ça, j'ai compris. Il n'y a qu'une femme, une mère peut comprendre cela. Voyez, une mère, par rapport à son enfant, son fils, sa fille, qui a gardé 9 mois dans son ventre, qui a gardé dans son ventre pendant des années, des mois, tu vois, quand ton enfant a des problèmes, elle souffre, elle est malade, elle est arrêtée, elle a des problèmes. La même douleur, la même souffrance n'est pas la même diapason qu'un homme. La femme, ses attraits, alléluia, alléluia. On réagit, on voit. Nous les hommes, on souffre aussi parce que c'est notre chair et sang. Mais ce n'est pas de la même dimension que d'une femme, alléluia. Parce qu'il sent quelque chose de son quelque chose qui était en elle, qui agisse. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi même Jésus, quand il était passé à la croix, on n'a pas vu Joseph, on a vu que Marie. Malgré que c'était le fils de Dieu, mais Marie souffrait comme c'était son fils. Alléluia. Elle était là tout le temps à côté de Jésus. Il était là. C'est une mère. Une mère. Il dort par terre. Une mère ne peut pas. Une mère, c'est une mère. C'est ses attraits. C'est le côté maternel de Dieu. C'est sa miséricorde. Et Dieu ne peut pas. Quand il voit quelqu'un qui souffre dans la misère, Dieu n'accepte pas. Alléluia. Dieu dit, on fout plusieurs fois dans la Bible, on voit beaucoup de versets, de paroles qui nous révèlent sa miséricorde. La Bible dit que sa miséricorde dira toujours. La Bible dit même que approchez-vous du trône de la grâce. C'est un trône de grâce, c'est un trône aussi de miséricorde. Le trône de Dieu, quand on s'approche, sache que sa miséricorde est déjà là. Son pitié est là avec toi. Alléluia. Dieu est prêt à te pardonner par sa miséricorde. Alléluia. La miséricorde de Dieu. David a dit, oh, aie pitié de moi, pardonne mes frères, par ta miséricorde. Par ta miséricorde. La miséricorde de Dieu, le pousse à agir. Dieu, dans sa miséricorde, il n'a pas que pitié de toi. Et il dit, ah vraiment, Yako, là ce sont des Ivoiriens qui disent comme ça, Yako, ça dit pitié. Pitié, c'est que, alléluia. Mais non, Dieu, il agit. Sa miséricorde le pousse aussi à agir, de se manifester, d'intervenir dans ta situation. Alléluia. 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 Je prie que ce matin, que Dieu ait pitié de quelqu'un ce matin. Je prie que ce matin, que Dieu dans sa miséricorde, qui te guérit de toutes tes maladies. Je prie que ce matin, dans sa miséricorde, que Dieu te restaure. Je prie que dans sa miséricorde, que Dieu disperse tes ennemis. Je prie que dans sa miséricorde, que Dieu exauce ta prière. Que Dieu met fin à ta souffrance, met fin à tes combats, met fin à ta misère, met fin à tes épreuves. Je prie que dans sa miséricorde, que le Seigneur t'élève, que le Seigneur ferme les portes de l'enfer, qu'il t'ouvre les portes des ciels. Je prie que dans sa miséricorde, que le Seigneur te visite ce matin. Il visite tes enfants dans sa miséricorde, qu'il essuie ton larme au nom de Jésus. Alléluia. Car sa miséricorde dira toujours et à jamais. Alléluia. C'est un Dieu miséricordieux. Il a toujours pitié. Alléluia. Il a toujours pitié. Que tu sois chrétien, tu as miséricorde pour toute la terre. Pas uniquement pour les chrétiens qui l'adorent. Non. Dieu ne prend pas plaisir. Et ça, tu dois comprendre que ça reste dans ton esprit. Dieu ne supporte pas et ne prend pas plaisir à la souffrance. Ce n'est pas un sujet de joie. Si tu souffres, sache qu'il y a quelqu'un qui réjouit, c'est le diable. C'est que si quelqu'un se réjouit dans la souffrance de l'autre, il fait partie et le partenaire de Satan. Alléluia. Si ça t'arrive, mon frère, ma soeur, à te réjouir dans la misère, dans la souffrance des autres, sache que tu es partenaire avec le monde des ténèbres, avec le diable. Parce que notre Dieu ne prend pas plaisir. Ne se réjouit pas. Alléluia. Ne se réjouit pas. Parce qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Alléluia.
Et toujours pitié. Pitié, pitié, pitié. Il pardonne. Il a miséricorde. Amen. Bethsaïda. C'est lieu, bien aimé, c'est lieu de la piscine de Bethsaïda. C'est l'église aujourd'hui, c'est la maison de miséricorde. Parlons un peu de ce lieu. C'est le lieu de Bethsaïda qui veut dire miséricorde. En d'autres termes, je disais, c'est un lieu de miséricorde. C'est un lieu qui était censé qu'on exerce la miséricorde, qu'on a pitié des gens. Alléluia. Que quand tu te trouves là, tu dois t'entendre la miséricorde. Que les gens aient pitié de toi. Amen. Mais l'histoire de cet homme nous montre au contraire. Il a dit cependant 38 ans, vous vous rendez compte? 38 ans de souffrance, 38 ans de galère, 38 ans de maladie. Son corps était usé. Alléluia. Oh frères et sœurs, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas une année qu'il était à l'hôpital, mais 38 ans. 38 ans, un homme, quelqu'un à 38 ans, il peut faire beaucoup de choses à 38 ans. Il peut avoir des enfants. Alléluia. À 38 ans. Oui, il était malade pendant 38 ans. Oh, mais dans un lieu où était censé qu'on ne doit exercer la miséricorde. Mais cet homme n'a pas trouvé miséricorde. Alléluia. C'était l'endroit par excellence. Quand tu as un problème, quand tu souffres, quand tu as un souci, tu te trouves dans ce lieu, tu t'entends que aussi quelqu'un doit m'aider. Parce que je suis dans le lieu, dans l'adresse, vraiment dans le pointe. Ici, on doit m'aider. Mais cet homme a fait 38 ans. À d'autres termes, il ne veut pas faire 38 ans. Mais, comme il n'a pas trouvé, chacun dans ce lieu, au lieu d'exercer la miséricorde, chacun s'occupait de son problème. Alléluia. Chacun par son intérêt. Moi, je suis venu pour être malade, guéri. Vous vous rendez compte? Il a 38 ans. On vient, c'est comme ça, mais cet homme, son histoire était connue de tout le monde. Ah, le vieux là, oh, le vieux là, non, laisse-lui, c'est 38 ans, ça fait longtemps qu'il est là. Moi, je l'ai trouvé. Moi, je l'ai trouvé. Amen. S'il y a des femmes qui étaient enceintes là, ils ont accouché là, les enfants ont grandi, ils ont dit, ce vieux là, on l'a trouvé là. Mais, alléluia. Alléluia. Son histoire était connue. Sa situation, on ne connaissait même pas son nom. Vous savez, quand tu as des problèmes, tu souffres longtemps. Ton problème dure longtemps. Ta misère, ta souffrance. Les gens, même ton identité, tu perds l'identité. Même ton nom, tu perds ton nom. Les gens vont commencer à surnommer. Ils vont commencer à te surnommer ta situation, ta maladie. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. On ne peut pas parler de toi. Bernard, non, pas Bernard. Tu t'appelais Bernard. Les gens disent non. Non. Celui qui demande les mandias là. Non, il a un nom quand même. Alléluia. Il a même un nom. Tu as perdu ton identité. Les gens te qualifient, te surnomment, mais non. On le sait. Amen. Beaucoup de gens, on l'appelle. Ce n'est pas c'est le nom qu'on lui a surnommé à cause des situations. Oh, madame, ah, il y a Moutoune ça. Moutoune ça va bien te voir. Ah, oui. On connaît déjà à qui on parle. Ah, celui-là, voilà, beaucoup de noms. Mais là, Milangi, voilà, des noms. Parce que quand tu es lié à un problème longtemps, les gens sont fatigués. Tu es à l'hôpital, tu es entré, les gens peuvent venir le premier mois, deuxième, troisième, quatrième. S'ils commencent à dépasser 5 et 6e, commence à changer le langage. Cet homme s'est trouvé dans un lieu où, censé parce que c'était Bethsaïda, le lieu de la miséricorde. Mais chacun pour soi. Chacun. Il y avait des luttes même auprès de ces. Si c'était organisé, cet homme n'allait pas faire 38 ans. Si on pouvait faire, on fait ça par rapport selon l'ordre, comme on dit. Selon l'ordre. Et que celui qui vient le premier dans ce lieu, c'est lui qui va tomber au premier, se jeter le premier aussi à la piscine. Normalement, ça devait se faire. Amen. Je crois que cette organisation, mon frère, je crois qu'il y a des hommes, il y a toujours l'esprit d'administration, l'organisation. Je pense qu'il y avait quelqu'un, parmi tous ces malades qui souffraient, il y a quelqu'un qui a donné cette idée. Frères, mes frères, mes amis, je pense qu'au lieu de se lutter, de se bagarrer, pour se jeter dans l'eau, pourquoi pas, on suit l'ordre des arrivées.
Pourquoi pas aussi l'ordre d'arriver? Ça va nous aider à nous empêcher de se chamailler. Parce que vous voyez un endroit comme ça, quand il n'y a pas miséricorde, ça devient un lieu de lutte, un lieu de querelle, un lieu de guerre. Alléluia. Frères et sœurs, quand il n'y a pas miséricorde quelque part, c'est un lieu de bénédiction, ça se transforme en un lieu de blessure intérieure. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est l'église qui est miséricorde. C'est un lieu de miséricorde. Quand une miséricorde n'est pas là, ça se transforme à des rancunes. Parce que tu te rends compte. On se bouscule pour se jeter. Et puis pense que quand il y a comme ça, les gens seront gentils. La nature humaine. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pensé, qui a dit non, on suit l'ordre d'arriver. Je pense aussi qu'il y a des gens qui ont tout fait savoir. Les gens qui se sentent gênés fort. Ils disent non. La loi, la personne a dit ça. Aussi, chacun pour chacun. Je suis venu, je suis là. Je suis celui qui a la loi des plus forts. La loi des plus forts. Je crois que sa voix, je crois qu'il voulait accueillir, récolter quelques personnes pour dire mettez de l'ordre. Mais il dit non. Il y a des gens qui ont tout fait. Il dit non. La loi des plus forts. Non, on ne suit pas ça. Celui qui est fort se jette le premier. Moi, je ne suis pas venu ici pour rester longtemps. Non. Alléluia. Moi, je suis venu, je suis fort. Je veux. Chacun pour chacun. Chacun voit l'intérêt, son objectif. L'égoïsme. C'est ça. Bien-aimé. C'est ça. Le lieu de miséricorde. L'église, c'est la maison de miséricorde. C'est la maison de miséricorde. C'est le lieu par excellence où que la miséricorde doit être exercée. Alléluia. Dans l'église de Dieu. Mais quand on voit l'église d'aujourd'hui, ça ressemble à Bethsaïda. Ça ressemble à Bethsaïda. Chacun veut recevoir le premier la bénédiction. Chacun voit son intérêt. Chacun voit lui d'abord. Alléluia. On ne voit pas les besoins de l'autre. C'est l'église d'aujourd'hui. Et j'explique cela. Bethsaïda, c'est un lieu de bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand il n'y a pas miséricorde, c'est voilà le résultat. La guerre, les luttes, les querelles, les compréhensions. De prière, égoïsme. Et de prier les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres dans la prière. Chacun, on n'a plus le temps pour prier pour l'autre. On passe beaucoup de temps à prier pour lui, pour ses besoins. S'il faut prier pour l'autre, c'est à la fin tu cites quelqu'un nom. Seigneur, bénis ma sœur Brigitte, bénis au nom de Jésus. Souviens-toi d'elle. Seigneur, bénis ma sœur Angélique. Seigneur, on n'a pas, parce que tu penses d'abord, moi d'abord, j'ai besoin d'être secouru. Alléluia. Alléluia. La maison de miséricorde. Et la Bible dit dans les livres de Luc, lisons ça. Luc 6, verset 36. Écoute ce que la Bible dit. C'est le lieu de la miséricorde. Où on a pitié. Où on voit les besoins des autres. Verset 36. Luc chapitre 6, verset 36. Luc 6, 36. Voilà ce que la Bible dit. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous lisons la parole. Si tu n'as pas, tu écris, tu lis à la maison. Quelqu'un peut lire? Luc 6, moi je suis à ma... Soyez miséricorde comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Soyez miséricorde. Soyez donc miséricorde comme votre Père est miséricorde. Il est miséricordieux. Et la Bible nous appelle, nous demande d'être miséricorde. Comme Dieu est miséricorde. Alléluia. Dieu nous a donné cette capacité. Dieu a donné tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont reçu Dieu. Nous avons cette capacité. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que nous sommes incapables de le faire. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Alléluia. Quand Dieu nous demande quelque chose, sache que Dieu nous a donné les moyens, la capacité de le faire. Alléluia.
Un enfant de Dieu ne peut pas dire, moi je ne peux pas pardonner. Je n'arriverai pas. Non. Cet langage ne peut pas se retrouver parce que l'esprit que tu as, c'est l'esprit du pardon. C'est l'esprit du Père. Cet esprit te rend capable de pardonner. Quelles que soient les fautes, tu peux pardonner. Alléluia. Parce que Dieu te donne la capacité. Il y a un homme qui a vécu l'atrocité au Congo. Un homme où on a tué ses parents devant lui, ses frères. On a violé sa mère. On l'a tué, ses sœurs. On les a violés. Et lui, il était un enfant. En grandissant, il est devenu médecin en France. Mais un jour, dans la boîte d'opération, il était là, il est en train d'opérer la personne, le militaire qui a fait ces choses. Il a reconnu son visage. Il a arrêté. Il est sorti de la boîte d'opération, il est sorti. Mais il était devenu chrétien pendant ces temps-là. Il s'est converti en grandissant. Il a connu le Seigneur Jésus. Alléluia. Et il était là, la chair et l'esprit bouillonnaient. Il dit non, je dois me venger. Mais non. L'Esprit de Dieu a triomphé à lui. Il a pardonné cet homme. Et il a opéré. Il a opéré et cet homme était guéri. Et à la fin, quelque temps, c'est tout lui-même qui rencontre ce témoignage. Et ce militaire a été converti après. Il était entre ses mains. La mort et la vie dépendaient de cet homme, ce chirurgien. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, si tu es réellement né de nouveau, frères et sœurs, tu ne peux jamais dire. Ça peut arriver, mais d'une manière, tu peux dire ça aujourd'hui, mais demain, 2 jours après, quelque chose dans ton cœur, tu vas te dire non. Alléluia. Sous colère, tu peux le dire, mais quand tu es en calme, tu es en paix, le Saint-Esprit qui est en toi, il commence à bouillonner dans ton cœur. Il commence à te parler. Alléluia. Il commence à te convaincre. Il commence à te dire non, tu ne pourras pas. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné les moyens. Dieu t'a donné cette force-là. Dieu ne peut pas nous demander de faire des choses qui ont au-dessus de nos forces. Dieu ne peut pas nous donner de faire des choses qu'on ne peut pas. C'est-à-dire quand Dieu nous demande quelque chose, sache qu'il nous a donné la capacité de l'accomplir. Alléluia. La Bible dit soyez miséricordieux comme Dieu est miséricorde. C'est-à-dire que Dieu, il nous a donné la capacité aussi d'être miséricorde. Tout comme on a monté à Mawa. En réalité, cet homme ne devait pas faire 38 ans. 38 ans, non. C'est parce que personne n'avait pitié de lui. Personne n'exerçait la miséricorde. En réalité, il ne devait pas faire 38 ans. C'est à cause de méchanceté, de mauvaise foi des gens que cet homme a fait 38 ans. Alléluia. Alléluia. Il a fait 38 ans à cause de manque d'amour, à cause de manque de miséricorde, à cause de mauvaise foi des autres. C'est pourquoi il a fait 38 ans. En réalité, selon le plan de Dieu, il n'allait pas faire 38 ans. Alléluia. 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 Il y a des souffrances, mon frère. Tu ne peux pas même endurer pendant une année si tu es dans un lieu où il y a la miséricorde. Il y a un problème soyez miséricorde comme votre Dieu est miséricorde. Voilà ce que Dieu attend de l'église. Bessaïda. Chacun voit son intérêt. Chacun voit ses factures. Chacun voit son loyer. Chacun voit sa femme. Chacun voit son mari. Chacun voit d'abord lui. Oh, frères et sœurs. Où est le cœur de miséricorde? En réalité, il ne devait pas faire 38 ans. Parce qu'il n'a trouvé personne pour exercer la miséricorde. Amen. Dieu, il envoie des gens qui ont des problèmes. Il connaît Dieu. Dieu lui, il sait. Là, c'est ma maison. C'est la maison de miséricorde. Dieu, lui. Pour Dieu, c'est normal. Quand quelqu'un vient à l'église, quand quelqu'un a des problèmes, quand quelqu'un souffre,
Dieu sait que non, dans cet endroit, cet homme va trouver la solution. Parce que c'est la maison de miséricorde. Ces hommes et des femmes sont miséricordes. C'est pourquoi Dieu peut t'envoyer des gens qui ont des problèmes. Parce que Dieu peut savoir que toi, tu peux exercer miséricorde. Alléluia. Souvent les gens ont tendance à dire, quelqu'un vient le voir, il lui dit, ma soeur, aide-moi. Ou bien quelqu'un lui parle de son problème, il lui demande de l'aide. Souvent j'ai attendu les gens, souvent ça nous arrive tous. Mais tu as parcouru partout, tu as vu que ma maison. Alléluia. Ou l'équipe tu as partout. C'est ici vraiment que tu as sonné. Ah, Satan a vu mon nom de Jésus. Ce n'est pas le diable. Parce que Dieu sait que toi tu es sa fille. Toi tu es son fils. Tu as un cœur miséricorde. Alléluia. Dieu sait que toi, il y a la miséricorde. Dieu sait que toi, par toi, il trouvera la solution. Que tu auras pitié d'elle. Dieu connaît l'état de cœur de chacun. Dieu les a fait sauter toutes les maisons. Parce qu'il sait que dans chaque maison là, il n'y a pas un cœur miséricorde. C'est à toi que Dieu a mis un cœur de miséricorde. Reçois ça comme une bénédiction vient de Dieu. Dieu permet. Il ne permettra des situations, des problèmes. Frères et sœurs, s'il y a la miséricorde, il y aura des problèmes résolus, sans intercession, sans gêner, mais résolus. Qu'est-ce qui faisait la force de l'église primitive? L'église primitive, c'est la première église des apôtres. La Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents. Tout le monde n'était pas riche, mais il y avait des gens qui étaient riches, qui ne supportaient pas de voir des frères dans la pauvreté. Alléluia. Ils vendaient d'autres biens pour aider les autres. C'est ça qu'on voit. Moi, j'ai vu ça en Afrique, dans la communauté libanais. J'ai vu ça à Côte d'Ivoire. J'avais quelqu'un qui est un Libanais. Il dit, chez nous, c'est comme ça. Lorsqu'un frère quitte le Liban, vient, on doit cotiser pour lui donner les fonds des affaires. Quand il va réussir, il va rembourser. Mais on cotise. Ah bon? Un Congolais vient. C'est-à-dire que même ici en Europe, tellement ils sont beaucoup. Combien belle n'a pas tout vraiment. C'est comme si l'Europe t'appartient, tu vas amener ça quelque part. C'est-à-dire, vraiment. Alléluia. Alléluia. C'est comme il est venu gâter des affaires. Il était à Abidjan, si un Congolais arrive et dit, aïe. Il veut me gâter l'affaire. Non. Alléluia. Un cœur de miséricorde, frères et sœurs. C'est ce que Dieu attend de nous. Soyez miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Dans cette église, il y avait ça. On partageait. Amen. On partageait. On donne un fonds de commerce. Ah, prends 5 000. Amen. Prends 1 000 euros. Frères et sœurs, cessons de penser à nous-mêmes. Il y a trop de luttes. Comme dans la piscine de Bethsaïda. Qui va se jeter en l'eau? Qui sera béni le premier? Qui va acheter la maison le premier? Qui va montrer que c'est lui qui a Dieu qui va acheter la Lamborghini le premier? Qui? Non, on veut, moi d'abord, qu'on sache que moi j'ai Dieu. La miséricorde, c'est dans la maison de Dieu. Soyez miséricorde comme votre Dieu est miséricorde. Alléluia. 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 Oh, frères et sœurs. Heureusement, Dieu n'a pas un cœur des hommes. Souvent, nous les hommes, quand on a pitié de quelqu'un, on l'aide. Mais quand on tourne le dos, on commence à les critiquer. Oui, notre miséricorde se limite qu'à des phrases. Vraiment, pitié, hein, souffrir vraiment. Qu'est-ce que je dois faire pour toi, mon frère? Alléluia. Dieu demande la miséricorde. Cet homme ne devait pas faire 38 ans dans ce lieu. Parce qu'il n'a trouvé personne pour l'aider. Personne pour penser à son cas. Personne pour dire que non, le vieux l'a aidé quand même depuis longtemps. Regardons un peu son cas. Amen. Pensons un peu à ce vieux. Ça fait déjà 15 ans il est là. Ça fait 38 ans, non. Personne ne s'en occupait. Vous vous rendez compte? Ça n'intéressait personne. Chacun.
L'objectif, c'était que je viens, je quitte vite. Je saute dans l'eau, le premier. Et voilà. Alléluia. Alléluia. Je saute dans l'eau le premier. Et Dieu, il va permettre des choses comme ça, ma soeur, mon frère, pour que tu arrives à exercer la miséricorde. Ce sont des attributs que Dieu nous demande. Ce sont des choses que Dieu nous demande. Alléluia. Alléluia. La miséricorde de Dieu. Chacun pensait en lui. Alléluia. Personne ne pensait à cet homme. Personne ne pouvait réfléchir, penser en lui. Il était là, dans un lieu propice de miséricorde. Bethsaïda, c'est la maison de miséricorde. C'est le lieu de la miséricorde. Tu es dans un lieu où la miséricorde doit se faire, mon frère. Où les gens ont pitié. Les gens participent, soutiennent. L'église peut faire beaucoup. Mais si on a cette capacité d'aider, alléluia, compatir. Oui, frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent dans ce monde. Pas même, je ne parle pas que de l'église. Oui, il y a des gens qui souffrent en Afrique. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des familles qui mangent partout en Afrique. Ce sont des histoires vraies. Dans d'autres familles, il y a des enfants. Mais Dieu te permet d'être en contact à ces choses pour que tu exerces la miséricorde. Alléluia. Pour que tu prennes un engagement. Tu dis non, je peux commencer à envoyer même 50 € à cette famille. Pour scolariser cet enfant. Je peux quand même faire ces choses. Oh frères et sœurs, ne laissons pas ces choses qu'aux autres de les faire. Ne laissez pas ces choses qu'à UNICEF de les faire, à nos organisations internationales de les faire. Notre problème d'Afrique, c'est le problème de miséricorde. Et chacun d'abord cherche son intérêt. Dieu ne prend pas plaisir à la pauvreté. Personne n'était là pour l'aider. Alléluia. 38 ans. Mais dans le lieu précis, dans l'église, où on voit, l'église, on est des spécialistes. De Dieu te bénit. Je prierai pour toi. Je priais. Prier, ce n'est pas un problème. Mais il y a des moments, la prière aussi, elle demande l'action. Amen. Il y a la prière et la foi. Quand tu as fini de prier, exerce la foi. La prière, c'est bien. Mais quand tu finis de prier, exerce la foi. Parce que la foi, c'est l'action. La foi, c'est agir. Alléluia. Quand tu as le moyen de faire quelque chose, fais-le. Si tu ne peux pas, demande même. Frère, que dois-je faire pour toi? Ma soeur, est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Ce sont des questions simples. Ça peut soulager quelqu'un. Même il peut dire, ah non, pas vraiment. Alléluia. Si tu refuses la miséricorde, c'est toi-même. Mais il faut aussi accepter l'aide. Il faut aussi être ouvert. Il faut accepter que Dieu, parce que Dieu va te bénir aussi à travers des gens. Alléluia. Dieu aussi, il intervient à travers le cœur des gens. Mais si tu t'enfermes, tu penses que non, ta bénédiction, je ne sais pas comment, va arriver. Oui, ça peut arriver. Si les gens ne veulent pas t'aider, Dieu lui-même va prendre ça en charge. Ça, c'est autre chose. Amen. Mais si Dieu envoie des gens, il faut accepter. Il ne faut pas refuser. Amen. Il ne faut pas refuser la miséricorde aussi. Il y a aussi l'aspect d'accepter, de recevoir l'aide, de se laisser aider. Amen. La miséricorde, parce que Dieu dit soyez miséricorde comme il est. Cet homme, frère et sœur, il a fait 38 ans. Oh, 38 ans. Beaucoup d'années. Personne ne pouvait l'aider dans le lieu miséricorde. Personne n'avait pitié de lui. Je crois que les gens avaient pitié de lui. Je pense que les gens disaient qu'entre eux, non, ah, vraiment c'est dur, vraiment papa, tu es là depuis 38 ans, ah, mais personne pour l'aider, alléluia. Écoutez sa réponse. Sa réponse prouve que cet homme, cet homme était blessé à l'intérieur de lui-même. Cet homme avait de la frustration, alléluia. Vous savez, quand tu as des problèmes, tu vois des autres réussissent, tu vois les autres avancent. Tu vois les autres à bon état, bonne santé, en bonne mine, comme on dit. Tu vois les autres bien. Mais toi, tu as des soucis. Alléluia. Si tu n'es pas bien préparé, tu risques d'avoir de la jalousie. Tu risques d'avoir de la frustration. Tu risques de commencer à devenir amer, méchant, pour rien.
Quand tu es entouré, tu vois des gens bien habillés, ils sont bien dans leur famille, ils ont des maisons, mais toi tu as des problèmes, tu souffres des années, et surtout si vous êtes arrivés dans les mêmes périodes, vous êtes même âge, tu commences à réfléchir, tu penses, tout ça, ça peut créer. Et cet homme, je vous dis sincèrement, il était malade physiquement et il avait la maladie psychomatique, il avait aussi la maladie de l'âme. Cet homme n'était pas, il avait un problème dans son cœur, il était devenu amer, parce qu'il était là depuis tant de temps. Il réalise que les gens sont méchants. Ils ne sont pas bons. Je suis là, de personne ne pense à moi. Quand Jésus lui pose la question, veux-tu retrouver la santé? Jésus lui pose une question qui demande une réponse simple pour dire oui, je le veux. Il a commencé à donner toute l'explication. Il a expliqué sa douleur. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré les gens où ils te parlent que de ses problèmes et de mauvaises foi des gens. Alléluia. Alléluia. Oui, il te parle que des choses. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il faut de répondre, oui Seigneur, je le veux. Ça, Jésus n'a pas besoin d'explication. Il commence à dire à Jésus, Seigneur Jésus, tu sais, moi je n'ai personne ici. Jésus ne te pose pas cette question. Jésus, la Bible dit, il savait déjà, cet homme avait fait 38 ans. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de tes justifications. Tu veux être sauvé. Jésus n'a pas besoin, tu commences à dire, Seigneur, tu sais, dans cette église, hein, on ne m'aime pas. Dans cette église-là, tout le monde est contre moi. Dans cette église-là, il n'y a pas de l'amour, Seigneur. Jésus n'a pas demandé ça. Jésus a tout dit. Jésus ne t'a pas demandé ça. Alléluia. Alléluia. Jésus te pose une question. Veux-tu retrouver la santé? Ton problème c'est la santé. Tu es là parce que tu es malade. Moi je viens te poser la question. Veux-tu te retrouver la santé? Ce que j'attends de toi, que tu me dis oui. Alléluia. 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 Et ce matin le Seigneur ne te pose pas 1000 questions. Ce matin le Seigneur te pose simplement une question. Veux-tu te marier? Veux-tu être élevé? Alors, veux-tu réussir dans la vie? Veux-tu prospérer? Veux-tu des papiers? Veux-tu le mariage? Veux-tu voyager? C'est simple. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de... Il connaît chaque situation. Il n'a pas besoin de commencer à donner toute une liste d'explications. Seigneur, si je suis là, je n'ai pas personne. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de dire, quelqu'un dit, je n'ai pas. Il a commencé, Seigneur, tu sais, moi je n'ai pas personne. Depuis que je suis ici, ça fait 38 ans. Oh. Alléluia. Le Seigneur le sait, mon frère. Il attend de toi une réponse simple de la foi. Je crois seulement. Alléluia. Il est venu parce que c'est lui. Parce qu'il a vu qu'il n'y a personne. Il a vu que tu as attendu longtemps. Tu as attendu l'aide des gens. Et les gens t'ont déçu. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui ne va pas te décevoir. C'est lui le véritable miséricorde. C'est lui le Dieu miséricorde. La miséricorde, c'est sa nature. Alléluia. Même si les gens n'arrivent pas à t'aider, à te secourir, si tu n'as pas reçu l'aide des gens, sache que ton aide viendra du ciel. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui est miséricorde. Il ne dort, il ne somnole point. Il ne dort jamais. Il a laissé l'occasion aux gens de t'aider. Les gens ont passé à côté. Oh, il a donné l'occasion à quelqu'un de te secourir. Les gens ont passé à côté. Lui-même est en marche. Je dis, lui-même, il vient à ton aide. Il vient exercer sa miséricorde. Il vient mettre fin à ta misère. Il vient mettre fin à ton problème. Parce qu'il est miséricorde. Il ne supporte pas de te voir pleurer. Il ne supporte pas de te voir souffrir longtemps. Non, 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 non. Oh, je dis à quelqu'un, la miséricorde est en marche. La miséricorde de Dieu est en marche. La miséricorde de Dieu est en marche. La miséricorde de Dieu est en marche. Il a donné l'occasion aux hommes pour être bénis. Mais l'homme voit son cas. Les hommes sont égoïstes. Chacun voit son cas. Même si les gens t'ont oublié, mais sache que le Dieu miséricorde, il ne t'oubliera jamais. Oh, il ne t'oubliera pas. Il ne t'oubliera pas. Il va exercer sa miséricorde dans ta vie. Je dis
dit que Dieu a pitié de toi. Dieu, il va agir dans ta vie. Alléluia. 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 Quand il n'a pas tout été. Comment monter à ma bête? Parce qu'ils n'ont refusé de t'aider. Ça, c'est la nature humaine. Alléluia. Alléluia. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Quelque part aussi, c'est bien pour toi. Parce que l'homme peut t'aider aujourd'hui, demain, ça devient chantage. L'homme peut te secourir aujourd'hui, demain, tout l'ouvrier sera au courant. Alléluia. Maintenant, si Dieu t'agit, quand Dieu t'aide, quand Dieu te secoue, personne ne saura. Sauf qu'il y a un lobby, Zambe pas au lobby. Alléluia. Si toi tu ne témoignes pas, Dieu ne va dire à personne. Parce que Dieu va laisser que toi-même qui te témoignes. Alléluia. Vous savez, c'est beau quand tu aides quelqu'un, que lui-même parle de ça. C'est mieux. Ça fait du bien. Lui-même il parle. Vous voyez moi, quand je suis venu, c'est dedans. Oh, cette personne m'avait vraiment aidé. Oh, vraiment, il m'a aidé. Publicité. Mais si toi tu fais ta propre publicité. Ah non, non, c'est pas bon. Quelqu'un a dit si quelqu'un fait sa propre publicité, beaucoup de publicité, il ne faut pas acheter la chose. C'est très dangereux. Parce que Jésus lui-même fait sa propre publicité. Alléluia. C'est pourquoi le témoignage est très important. Dieu attend de toi de témoigner ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Pour montrer sa grandeur. Dieu exerce la miséricorde. Bien aimé, cet homme, il a Jésus-Christ lui-même. La miséricorde incarnée dans la chair. Lui n'a pas supporté. Il est allé dans cet endroit pour rencontrer cet homme. Il n'a pas guéri tous ces malades. Jésus guérissait les malades partout. Mais quand il est arrivé à Bethsaïda, il y avait beaucoup de malades. La Bible ne dit pas qu'il a guéri tous les malades. Et il ne dit pas ça. Alléluia. Il a guéri qu'un seul. C'était une rencontre. Son cœur de miséricorde pleurait pour cet homme. 38 ans. Vous ne le voyez pas. Dieu n'a pas supporté cette dureté de cœur. Il a guéri que cet homme et c'est fini. Et il est parti. Il a laissé ces gens. Malgré qu'il est déjà venu, lui, la grâce de Dieu. L'ange continue. Il dit, vous allez continuer à suivre l'ange là. À descendre. Mais cet homme, il mérite la miséricorde. Alléluia. Il mérite la miséricorde. Si personne ne veut t'aider, tu es né dans une famille où il y a des grands frères, des oncles, des gens qui ont des moyens, mais toi on n'aime pas t'aider. Dieu va exercer sa miséricorde sur toi. Il y a des gens qui sont dans des familles. J'ai rencontré un homme récemment, un blanc, un Italien. Il me dit, pasteur, je souffre. Elle souffre. Il n'a même pas un lieu pour dormir, cet homme. Mais il me parle de sa famille. Oh, sa famille est riche. Ils ont des maisons. Son père d'abord, il était riche. Son père a laissé beaucoup d'héritage. Ses frères, ce sont des médecins, des avocats. Il m'a expliqué une histoire là parce qu'il voulait... Lui-même n'a pas de maison, mais il dit, pasteur, tu vois cette maison, c'est notre maison. Mais mes sœurs, mes frères ne veulent même pas signer. Parce qu'il faut que chacun donne son accord pour l'héritage, pour vendre. Il ne veut pas. Mon frère à moi, il a un grand restaurant. Moi, je sais cuisiner. Je sais faire la cuisine. Je fais ça. Mais il m'a jamais. Mais il m'invite simplement pour faire des sales boulots. De laver des assiettes, de faire des choses comme ça. Mon propre frère. Il y a des gens comme ça. Tu es dans une famille où les autres sont en avance. Je dis que Dieu va faire miséricorde dans ta vie. Alléluia. Dieu, il est miséricorde. Oh, ne te tourmente pas. Ne deviens pas amer. Ne deviens pas aigre. Dieu est miséricordieux. Alléluia. 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 Dieu est miséricordieux. Repose-toi la miséricorde de Dieu.
Oh, je prie pour quelqu'un ce matin encore. Pour que le Seigneur te voie. Oui, là où les hommes ne t'ont pas vu. Mais Dieu commence à te voir maintenant. Et que sa miséricorde se manifeste dans ta vie maintenant. Et que ta souffrance s'arrête au nom de Jésus. Et que ta misère s'arrête maintenant. Que le Seigneur exerce sa miséricorde maintenant. Que le Seigneur te secoue dans sa miséricorde. Oui, 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 oui. Oui, là où les hommes ne t'ont pas vu, tu as donné des CV par-ci, partout, par-là. On ne t'a pas trouvé. Ils n'ont pas vu ta souffrance. Mais Dieu exerce miséricorde maintenant. Que ta chômage prenne fin maintenant au nom de Jésus. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin. Que la miséricorde de Dieu, je prie dans sa miséricorde, que le Seigneur te guérisse complètement. Que tu sois restauré. Que dans sa miséricorde, que le Seigneur te rend prospère. Dans ta miséricorde, que le Seigneur disperse tes ennemis. Tous ceux qui veulent ton malheur, tous ceux qui combattent ta destinée, tous ceux qui veulent ton échec, qui combattent, qui sont derrière ta souffrance, qui sont derrière tes blocages, qui sont derrière tes échecs, qui sabotent tes affaires. Chaque fois que tu fais des affaires, tu avances, c'est non. Que Dieu s'occupe d'eux maintenant. Que Dieu les disperse dans sa miséricorde. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi. Qu'il ne te traite pas selon tes fautes. Que le Seigneur ne traite pas selon tes fautes. Il ne te traite pas selon tes faiblesses. Mais que le Seigneur exerce sa justice, sa miséricorde. Qu'il te traite selon sa miséricorde. Qu'il agit dans ta vie selon sa miséricorde. Oh, je prie pour que la miséricorde de Dieu se manifeste dans ton église, dans la vie de son peuple. Que le Seigneur ne voit pas tes fautes. Qu'il la voit, qu'il le pardonne par Jésus-Christ. Mais que Dieu te bénisse par sa miséricorde. Qu'il essuie tes larmes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.